Effectivement, une année très particulière comme vous le savez. Écoutez, le constat est le suivant, un attachement indéfectible des Français au livre et à la lecture. 86% de Français déclarent avoir lu au moins un livre, donc ça c'est un aspect très positif. L'attachement des Français à la librairie s'est beaucoup vu, notamment lors de la réouverture. Comme vous le savez, le rebond de novembre-décembre qui a été incroyable. Et en même temps, les Français ont moins lu en cette année 2020. C'est une tendance structurelle depuis plusieurs années. Elle est confirmée probablement en 2020 liée aux situations particulières de cette année, dont on peut dire qu'on mesure 3 éléments phares. La fermeture des librairies et des bibliothèques, la disparition ou en tous les cas la diminution très forte des transports et des déplacements qui sont un lieu pendant lequel les Français lisent beaucoup. Et enfin, la porosité à la maison avec le développement du télétravail, qui fait qu'entre la lecture pour le travail et la lecture pour les études, en ce qui concerne les étudiants ou les lycéens, les collégiens, a créé une porosité avec la lecture plaisir qui s'est faite en défaveur de la lecture plaisir. Donc il y a eu des pics très forts de lecture, mais une forme un peu de lassitude quand tout se passait dans l'enceinte de la maison et du domicile. Écoutez, les chiffres confirment une baisse là aussi structurelle des 15-25 ans. Évidemment, on le lit en permanence et notamment compte tenu du temps qu'il passe sur les écrans multiples et variés, en particulier sur YouTube, qui est la chaîne préférée des jeunes français et des jeunes d'ailleurs occidentaux. Mais cette année, ils ont particulièrement souffert du fait de travailler et faire leurs études à la maison. Néanmoins, une augmentation de 20% de leurs déclarations se porte sur le livre comme espace d'évasion. Donc toujours cet aspect un peu dichotomique entre moins de lecture et en même temps plus de 20% de besoin de lire pour s'évader. Alors en déclaratif, les valeurs attachées à la lecture sont énormes, au point que lorsqu'on interroge nos 1000 Français de l'étude sur si vous aviez plus de temps, que feriez-vous? Ce qui vient en première position, c'est sortir avec des amis, et en deuxième position, c'est lire. Et avec des valeurs très fortes, le besoin d'apprendre et de s'enrichir à titre personnel, d'accéder à la connaissance et au savoir, être plus heureux et épanoui, avec une croissance de 20%, et se détendre. On voit 2 constats sur les pratiques en numérique. Le livre est une industrie qui est moins affectée par le livre numérique que ne l'est l'audiovisuel, le cinéma ou la musique, pour ne parler que d'eux. L'attachement au livre papier reste très important. Cependant, la croissance a été forte sur le développement du livre numérique en 2020 et surtout le développement d'une croissance à 2 chiffres de l'audiobook, qui est d'ailleurs un point sur lequel le Centre national du livre se penche, puisqu'on va lancer une étude sur le développement de l'audiobook. Et on pense que c'est un moyen de démocratiser la lecture, notamment auprès des jeunes, extrêmement important. Dans notre étude, les Français disent qu'ils ont besoin, à travers le numérique, de plus de conseils. Ils ont besoin qu'on les prenne par la main. Donc c'est aussi un point sur lequel on travaille beaucoup actuellement au CNL. C'est la place du numérique sur les réseaux sociaux et aussi le développement de clubs de lecteurs qui pourraient à la fois se réunir en physique, quand on pourra de nouveau le faire, et qui pourraient aussi se réunir en communauté sur les réseaux sociaux et le développement de tous les clubs qui existent. Un dont on parle beaucoup en ce moment est le Club House. Et il pourrait y avoir dans le Club House une chambre de lecteurs. Comprendre le monde, s'enrichir, se cultiver, apprendre. Ça s'est particulièrement vu en 2020 puisque la forte croissance de 8 points s'est portée sur les livres de reportage et d'actualité, au détriment du roman, au détriment même des mangas et de la bande dessinée, même si ça reste une pratique qui est la pratique dominante. L'histoire est restée stable. Donc on voit bien que ce désir de comprendre le monde, de le décoder, se révèle dans le désir d'achat et de lecture dans l'année 2020. 80% des lecteurs ont acheté leurs livres en librairie. Cela rejoint d'ailleurs le désir de la prescription du libraire, le fait d'avoir besoin d'être pris par la main, qui rejoint le désir d'avoir des clubs de lecteurs sur les réseaux sociaux par le biais de rencontres virtuelles et numériques. Donc on voit bien que dans le volume aussi de ce qui s'offre à nous, on a besoin de réfléchir à comment aider le lectorat à choisir et à avoir le désir de lire et de ne pas être que sur des titres parce que l'auteur est très connu ou le roman a eu un prix littéraire. Le bilan qu'on peut en tirer, c'est une industrie qui reste encore très puissante et c'est important pour l'ensemble de la filière. Et c'est ce pourquoi d'ailleurs le CNL doit arriver à s'inscrire dans la partie plus faible de cette industrie
qui serait probablement la diversité des écritures et la singularité des œuvres. Et donc une attention portée aux auteurs, aux petites maisons d'édition qui sont fragiles et qui sont fragilisées par la crise sanitaire, et aux libraires, qui restent des lieux très importants. Le deuxième enseignement, c'est le lectorat des jeunes, qui doit être au cœur des préoccupations du Centre national du livre et de l'ensemble de la filière. Et enfin, l'importance des réseaux sociaux et du numérique. Et donc la stratégie numérique qui doit être développée à la fois par les industriels, mais aussi par le CNL, pour porter le livre de manière extrêmement moderne dans un univers qui bouge très rapidement et dont les habitus ne sont plus du tout les mêmes qu'avant, doit être un souci constant de la politique publique culturelle à l'égard du livre.